Sans vouloir être alarmiste, notre santé mentale, elle est déjà affectée par la pandémie. D'ailleurs, chez les travailleurs de la santé, les études recensées par la revue scientifique britannique The Lancet font état de problèmes psychologiques qui perdurent jusqu'à 3 ans après une crise sanitaire importante, puis que l'impuissance que les travailleurs de la santé peuvent ressentir contribue à cet état-là. Ce qu'on sait aussi, qui est quand même intéressant de savoir, c'est que selon la même revue scientifique, on a démontré qu'à peu près le tiers des parents qui étaient en confinement avec les enfants à la maison ont présenté un problème de santé mentale comme la dépression et l'anxiété quelques mois après la période d'isolement. Alors, c'est donc dire que c'est vraiment tout à fait normal de ressentir de la détresse, et c'est d'autant plus important dans des conditions comme celle-là de recommencer à s'intégrer à notre vie normale. C'est normal de ressentir une variété d'émotions reliées au déconfinement, que ce soit du stress, de l'anxiété, de la détresse, de l'insécurité. C'est tout à fait normal parce qu'on est dans ces émotions-là à l'heure actuelle. Et même le ministre McCann qui a signalé que 15 % des gens estiment être en détresse et que c'est 7 fois plus élevé qu'en temps normal. Nous sommes en deuil de ce qui était dans notre passé. On n'a plus les mêmes routines, on a dû faire plein de deuils. Il y en a, c'est leur emploi, être proche de ceux qu'on aime, les restaurants, toutes nos habitudes du passé. Mais se rajoute à ça aussi le deuil par anticipation. On sait que notre monde ne sera plus tout à fait pareil, mais on ignore de quoi il va être fait. Alors, il est impossible de prévoir quand notre vie d'avant va être de retour, en fait. Puis est-ce que ce sera même possible de revenir à un sentiment de normalité? Alors donc, ça crée un sentiment de stress, d'insécurité. C'est comme si on ressentait une cassure dans notre filet de sécurité que l'on avait avant. Je ne sais pas si c'est normal de ressentir de l'anxiété, mais en tout cas, c'est un changement de plus qu'on demande aux gens. On est habitué d'être en partie en linge mou, de travailler à la maison, partir une petite brassée, retourner travailler. On fait des probablement plus longues heures, mais réparties différemment. On peut donc vaquer aussi à nos occupations. Alors, de retourner abruptement dans le milieu du travail, c'est sûr que ça nous demande de nous réajuster alors qu'on est constamment en ajustement. En fait, j'aurais 6 conseils. On doit d'abord apprendre à cohabiter avec le virus sans que tout le monde reste à la maison parce que les conséquences sur la santé psychologique et sociale, elle est trop importante. Le deuxième conseil, c'est d'accepter que la peur est là. Alors donc, j'invite les gens à accepter ce qu'ils ressentent, que ce soit l'anxiété, le stress, l'insécurité financière, la peur, etc., de vraiment ressentir. Puis le fait de ressentir nous permet de choisir les différents comportements qu'on va vouloir adopter, puis aussi de voir quel type de pensée on veut continuer d'entretenir. Le troisième conseil est peut-être plus concret, c'est-à-dire il faut recommencer à s'exposer à la société, à nos habitudes, en respectant les consignes, malgré la peur, puis vraiment s'exposer de façon graduelle. Donc, c'est je me réinvestis dans ma vie graduellement, en acceptant que je vais être inquiète, puis en ayant confiance que je vais m'adapter au fur et à mesure que je vais m'exposer. Le quatrième conseil, c'est de remettre en contexte notre affolement collectif et de se rappeler régulièrement que le risque de létalité est vraiment faible et qu'il y a plein d'autres belles choses autour de la pandémie sur lesquelles on pourrait focusser pour se sentir vraiment mieux.
Le cinquième conseil, c'est mes 3 petits pas par jour, c'est-à-dire de porter attention à nos habitudes de vie sur 3 choses. L'alimentation, bien prendre nos nutriments, faire de l'activité physique, on libère les endorphines, on diminue les hormones de stress. Et très certainement, le troisième aspect des 3 petits pas, c'est de se faire du bien, de porter attention à notre bien-être, de relaxer, rire, faire de la méditation, etc. Le 6e conseil, c'est vraiment d'essayer d'être dans l'instant présent imparfait, puis de ne pas s'attendre que tout va redevenir comme avant. Parce qu'avant, on était stressé, on avait toutes sortes de préoccupations. Et donc, de rester dans ce moment-ci, malgré tout ce qui survient, n'est-ce pas un beau défi? Parce que lorsque la pandémie sera passée, on va avoir développé cette nouvelle habitude qui certainement procure davantage de bonheur. Je rajouterais même que Voltaire a écrit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Je pense que ça pourrait être une phrase qu'on pourrait se répéter quotidiennement, puis ça nous ferait certainement pas de mal.